Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été un peu impatient ou envie que les choses avancent plus rapidement. Effectivement, c'est mon cas dans certaines situations et en psychothérapie, quand on est chez le psy, ça ne fait pas exception à la règle. Souvent, on dirait qu'il y a comme un décalage de temps, de temporalité entre le psychologue et le patient, le client. Alors, aujourd'hui, on va regarder un peu comment réconcilier ces deux temporalités-là. Bonjour, mon nom est Aglaé Lemarchand, je suis docteure en psychologie, conférencière et aujourd'hui on va vous parler de la temporalité dans la psychothérapie. Souvent ce qui se passe c'est qu'il y a un décalage entre les attentes du patient et le psy. On entend parler d'approche court terme, long terme, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire, puis c'est vrai que bien franchement si on dit court terme, a priori, on se dit que ça va aller vite, l'histoire de quelques rencontres et c'est réglé. Mais le court terme en psychothérapie, ça peut être une 12-15 rencontres bien comme il faut. Fait que des fois même en 6 mois, tout dépendant de l'approche du thérapeute, tout dépendant de sa façon de travailler. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un décalage entre oui, je travaille avec une approche court terme et les attentes de la personne qui était venue dans mon bureau. Ce que je remarque aussi, c'est que selon la façon de travailler, il va y avoir des plus ou moins longs délais. Ça dépend aussi, évidemment, la raison pour laquelle on consulte. Si je consulte pour une problématique qui est là de longue date, ça se peut que ça soit plus long avant de voir une évolution. Et si c'est quelque chose plus au niveau de la personnalité aussi, ça va être plus long. Mais dernièrement, j'utilise beaucoup l'approche orientée vers les solutions. Et c'est une approche qui peut donner des résultats rapidement, évidemment, quand on cerne vraiment une problématique ou un objectif de travail spécifique et qui, sur quelques rencontres, peut également redonner l'espoir que les choses bougent et on voit des améliorations. Donc c'est ça, il y a toujours un décalage quand même entre le psy et le patient parce que évidemment, quand on est dans notre souffrance, on a envie d'aller vite, on a envie que les choses s'améliorent pour nous. Fait que parfois, ça peut se travailler à chaque rencontre, cette petite amélioration, mais ça prend aussi quelques semaines, voire quelques mois pour voir une progression plus générale, tout dépendant de ce qui vous amène. Fait que voilà, effectivement, des fois, on a l'impression qu'on est dans le même bateau, mais que le psy est en train de faire une croisière, en train de dire regardez à droite, à gauche, qu'est-ce qu'on voit, les spécificités. Puis nous, on est comme dans une course, on a envie de franchir la ligne d'arrivée. En tant que patient, là, on est comme go, go, go. C'est de se ramener aussi au fait que pour pouvoir changer des choses, c'est de savoir déjà qu'est-ce que je veux, vers quoi je veux aller et également être capable de m'observer pour être ensuite dans la mise en action de ce que je veux. C'est important d'être capable de se tourner vers soi pour ensuite changer des comportements, changer des attitudes ou même dealer avec certaines pensées. Fait que, en espérant que cette vidéo vous aide, n'hésitez pas à la partager si vous trouvez que ça pourrait être intéressant pour d'autres personnes que vous connaissez ou sinon vous abonner à ma chaîne. Merci!